Certains gestes sont précieux. Ils définissent notre monde, celui dans lequel nous voulons vivre. En matière d'énergie, depuis trop longtemps, nous avons reproduit de mauvais gestes, bercés par l'illusion d'une énergie inépuisable et bon marché. Nous avons eu tort. Il faut réinventer nos gestes, redessiner notre futur dès aujourd'hui. Pour l'Europe, c'est un devoir, une priorité et une opportunité. Le plan européen d'efficacité énergétique sème les bases de ce défi. Pour 2020, il s'agit d'augmenter de 20% l'usage d'énergie renouvelable et de réduire de 20% nos émissions de gaz à effet de serre ainsi que notre consommation d'énergie. L'objectif est concret, économiser. Il faut consommer moins et consommer mieux. Nous devons intégrer l'efficacité énergétique dans notre quotidien, dans nos rues, dans nos lieux de travail, dans nos maisons. Les maisons à consommation d'énergie quasi nulle concentrent à l'échelle d'un foyer les principes de l'efficacité énergétique. Sans sacrifier le bien-être, il s'agit de réduire la facture à la fin du mois. Ce genre de maison peut diminuer de 85% sa consommation énergétique comparée à une maison traditionnelle. Construire avec la vision de l'efficacité énergétique, c'est le choix de la raison, de l'économie, de l'écologie. C'est un choix réaliste, un geste concret. Ici, tout est fait pour optimiser l'énergie utilisée. Chaque élément, chaudière, filtre, tuyauterie, vitrage, volet ou panneau solaire, a pour vocation de générer des économies. Ce sont des investissements, certes, mais rentables à terme. Dans un futur proche, des compteurs intelligents analyseront notre consommation et nous permettront d'adapter notre comportement énergétique en conséquence. L'Europe s'est donc engagée à promouvoir la performance énergétique des bâtiments. Pour les bâtiments existants, l'Union européenne a créé un certificat de performance énergétique indispensable désormais pour vendre ou louer un bureau ou une maison. Pour les nouveaux bâtiments, à partir de 2020, tous devront être des bâtiments à consommation d'énergie quasi nulle. Dans le cadre des entreprises, une société comme Ocas ArcelorMittal a trouvé le moyen de renouveler entièrement sa matrice énergétique. À la base, un contrat de performance énergétique avec une société spécialisée afin de mettre en place ces améliorations. Au final, une réduction de la facture énergétique de 21%. Ce souci de faire mieux donne souvent d'excellents résultats. Dans cette brasserie, un audit énergétique a permis de réévaluer la productivité même de l'entreprise. Un meilleur contrôle des nouvelles cuves d'eau chaude et d'eau froide, ainsi que celle de brassage, participe à un meilleur contrôle de la qualité du produit. Un bénéfice productif qui s'ajoute aux 30% d'économie d'énergie réalisée. Et un exemple à suivre pour d'autres petites et moyennes entreprises. Penser énergie, c'est non seulement penser économie, mais aussi compétitivité et emploi. D'ici 2020, l'économie d'énergie sera une source d'emploi pour 2 millions d'Européens. De nouveaux métiers, de nouveaux gestes. Ce sont des gestes parfois simples, mais ils font la différence entre gaspillage et efficacité. Ces gestes sont appelés à devenir notre quotidien. Le secteur automobile propose maintenant des pneus de basse consommation de carburant et des moteurs moins gourmands et plus propres. Chaque jour, de nouveaux lave-vaisselle ou réfrigérateurs sont certifiés du label énergétique A+. Les fabricants travaillent pour que d'autres produits électriques méritent aussi cette étiquette. Car la consommation énergétique d'un produit, et même d'une maison, est désormais un critère d'achat au même titre que la qualité ou le prix. La cause de l'efficacité énergétique doit avancer. Il ne s'agit pas de renoncer à vivre ou à produire, mais de prendre conscience du monde dans lequel nous évoluons désormais. Certains gestes nous définissent. Certains gestes préservent ce qui est précieux. Ces gestes-là, alors, sont des choix.